De Top Factory. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension sur laquelle nous nous trouvons depuis les débuts de notre existence, le temps. Chaque jour, il nous arrive de situer un instant de notre vie dans le passé, le présent ou le futur. Mais avez-vous déjà imaginé comment le monde serait si l'homme était capable de voyager dans son passé, voire même dans son avenir? Quelle serait votre réaction si vous auriez la possibilité de vous voir un instant qui n'est pas censé exister au moment présent? Ce scénario digne de la science-fiction est pourtant pris au sérieux par certains scientifiques. Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps, pour visiter le passé lointain ou se retrouver plusieurs centaines d'années dans le futur. Les plus grands cerveaux du XXe siècle ont passé des dizaines d'années à tenter de faire de ce rêve une réalité, mais sans succès. Mais la science d'aujourd'hui nous ouvre de nouvelles voies étranges qui permettront peut-être de répondre un jour à cette question. Le voyage dans le temps est-il possible? Et si c'est le cas, comment y parvenir? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. En un sens, tous les hommes, femmes et enfants qui peuplent la Terre voyagent dans le temps. Sans qu'on nous en laisse le choix, nous sommes tous impitoyablement propulsés vers l'avenir lors de notre périple de la naissance à la mort, sans aucun moyen de revenir en arrière, pas plus que nous ne pouvons connaître l'avenir. Quoique... Et si nous pouvions remonter le temps pour assister à des événements passés, ou nous rendre dans le futur pour découvrir notre destinée? Songez à tout ce que l'homme pourrait apprendre s'il voyait l'histoire se dérouler sous ses yeux. Ou à la manière dont il pourrait modifier sa propre vie s'il en avait la chance. Bonjour. Officiellement, on nous dit que la téléportation et le voyage dans le temps n'existent pas. Mais la vérité serait tout autre. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Selon deux informateurs américains d'une agence de sécurité nationale, le ministère de la Défense aurait développé une technologie de voyage dans le temps il y a plus de 40 ans. Dès 1967, le gouvernement américain possédait une machine de voyage dans le temps pleinement opérationnelle, construite sur la base des recherches de Nikola Tesla sur l'énergie quantique. Cette technologie aurait été utilisée afin de camoufler des installations militaires secrètes, ainsi que de fournir des avantages politiques et économiques, pour savoir ce que l'avenir réserve. Certains affirment que la CIA aurait saisi des documents de Tesla sur la téléportation, peu de temps après sa mort. Basiago prétend également qu'en 1971, il aurait vu les images de l'attaque contre les tours jumelles, le 11 septembre 2001. Ces informations auraient été obtenues à partir du futur, et ramenées dans le passé, pour analyse. Cela implique que le gouvernement américain savait pour les attentats du 11 septembre 2001, 3 décennies à l'avance. Selon ces informateurs, et ceux qui les soutiennent, ces incroyables technologies seraient gardées secrètes, malgré le financement du grand public. Ils disent que les gens devraient savoir ce qui se passe vraiment, la vérité à propos de l'exploration spatiale, et la présence de l'homme sur d'autres planètes. La téléportation pourrait résoudre les problèmes de transport dans le monde entier, par le déplacement des personnes et des biens, instantanément. Le voyage dans le temps et la téléportation semblent donc être issus de la même technologie. Andrew Basiago aurait lui-même vécu une incroyable aventure, alors qu'il n'avait que 6 ans. Il a raconté qu'un jour, dans les années 60, son père l'a emmené dans l'ancienne base aéronautique de Woodbridge, dans le New Jersey, aux États-Unis. Cette base était un complexe d'expérimentation militaire, datant de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois à l'intérieur du complexe, son père le conduit jusqu'à une pièce dérobée, où il découvre une mystérieuse machine, dotée de 2 arceaux de 2,50 m de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. Cette machine dépasse la compréhension d'Andrew, mais son père a cependant l'air de savoir à quoi s'en tenir.
Il demande ensuite à un technicien qui était sur place de l'allumer. Les arceaux de la machine se mettent alors à tourner, générant un étrange flux énergétique, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance, le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main, et ce qui va se passer ensuite défie l'imagination. Ils ont compté jusqu'à 3, et soudainement ils ont traversé le champ énergétique. Andrew se souvient qu'il avait alors l'impression de bouger, et il voyait une lumière au loin, qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle les a atteints, ils étaient ailleurs dans le pays. Ils avaient parcouru 3200 km à travers l'espace-temps, dans un vortex, qui les a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage surprenant raconte donc que dans les années 60, 2 humains se seraient téléportés en quelques secondes, du New Jersey au Nouveau-Mexique. Ce qui implique que le père d'Andrew dirigeait une équipe de scientifiques qui menait des recherches top secrètes sur la téléportation. Il considérait que cette invention était trop importante pour être gardée secrète et voulait la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y était opposée, et cette technologie est restée inconnue du grand public jusqu'à ce jour. Depuis, Andrew Basiago essaie de faire éclater la vérité, et déclare que le gouvernement américain doit lever le secret sur la téléportation qui relierait entre elles toutes les grandes villes du monde. Le voyage spatio-temporel serait donc une technologie qui existerait déjà depuis plusieurs décennies. Basiago appelle notamment à la divulgation de la vérité concernant l'existence de civilisations extraterrestres, de technologies secrètes évoluées et de programmes spatiaux secrets, sans négliger la vérité derrière les événements du 11 septembre 2001. Il a également déclaré que le président devrait faire d'un système de téléportation mondial un des principaux objectifs technologiques des États-Unis. Il aurait lui-même voyagé de 1972 vers 2045, époque à laquelle il aurait visité une base temporelle de la DARPA, où la téléportation serait devenue une technologie courante. Bonjour à tous. Dans l'univers, le temps tel qu'on se le représente ne suivrait pas vraiment une flèche linéaire qui du passé avancerait vers le présent et continuerait son cheminement vers le futur. La théorie de la relativité générale élaborée par Albert Einstein nous démontrait que le temps n'était pas une valeur absolue. Les 3 temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps mais sur des plans parallèles. Pendant que je vivrais mon temps présent maintenant, de l'autre côté de l'univers, dans une dimension parallèle, les temps passés et futurs se développeraient aussi simultanément et en même temps. Julian Barbour, qui était un physicien britannique né en 1937 et habitant à Oxford en Angleterre, maintenait déjà l'idée selon laquelle le temps n'existait pas. Il disait entre autres que nous n'avions aucune preuve du passé autre que notre mémoire, aucune preuve du futur autre que notre croyance à son égard. Le temps tel qu'on se le représente ne serait donc qu'une simple illusion. Julien Barbour considérait l'univers comme une énorme collection d'instantanés qui était très bien structurée. Ils ne seraient pas en communication les uns avec les autres. Ce seraient en fait des mondes à eux seuls. En langage plus clair, ce seraient des mondes parallèles, dans d'autres dimensions. Notre cerveau assemblerait ces arrêts sur image du temps, il les traduirait dans notre esprit comme de simples photographies qui, passées à 24 images par seconde, créeraient l'impression que ces images du temps seraient en mouvement alors que rien ne bougerait en réalité. Ce qu'on appelle le temps serait en fait qu'une simple illusion. Ce mystère qui nous pousse à interpréter cette notion du temps dans un mouvement linéaire qui, allant du passé, avancerait vers le présent tout en continuant vers le futur, a conduit les scientifiques à se demander pourquoi le passé, le présent et le futur feraient tous partie de l'instant présent. Certains scientifiques soutiennent l'idée selon laquelle il existerait une sorte de bloc univers où le temps et l'espace seraient connectés, formant pour ainsi dire un continuum spatio-temporel ou de l'espace-temps. La théorie soutenue par la théorie de la relativité d'Einstein affirmerait que l'espace, du moins affirmait, que l'espace et le temps feraient partie d'une structure à 4 dimensions où tout ce qui s'est passé posséderait ses propres coordonnées dans l'espace-temps. Cette théorie nous permettrait de comprendre pourquoi le passé et même l'avenir seront encore là, dans l'espace-temps, les rendant tout aussi importants que notre présent, du moins, le présent dans lequel nous vivons actuellement.
En résumé, la théorie de Julian Barbour nous dit que dans un espace du cosmos, le futur serait déjà là, déployé, et chaque seconde de notre passé serait tout aussi présente. Pas comme un souvenir, mais comme un présent vivant. Comme je le précisais, les trois temps coexisteraient simultanément, mais sur des plans parallèles. Cette réalité déconcertante sera découverte accidentellement lors de la fameuse expérience de Philadelphie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous fais un bref résumé. Au début des années 40, la marine des États-Unis se lancera dans une série d'expériences dont le but était destiné à soustraire des radars ennemis à un navire de guerre, le USS Eldridge. Mais le 12 août 1943, cette réalité prendra une étrange tournure lorsque le navire expérimental se dématérialisera complètement suite à l'intensification des champs magnétiques. Deux des marins qui étaient chargés d'enclencher les générateurs magnétiques placés à bord du navire s'affoleront et décideront de se jeter par-dessus bord. Espérant plonger dans les eaux de l'océan, ils se retrouveront en fait aspirés puis propulsés dans une sorte de tunnel d'hyperespace qui les transportera une quarantaine d'années dans le futur, au milieu d'une autre opération d'invisibilité qui se déroulait le 12 août 1983 sur la base de Montauk. Ces deux expériences distantes d'une quarantaine d'années se connecteront, formant ce que les scientifiques appellent un pont Einstein-Rosen, plus communément appelé trou de verre. Ces deux marins seront finalement renvoyés en 1943 pour détruire les générateurs magnétiques du bateau afin de couper la connexion entre ces deux plans de l'espace. Bien entendu, l'un des deux marins a dû revenir en 1943 pour accomplir d'autres missions, mais ça c'est une autre histoire. Cette expérience nous permet de comprendre que le temps présent coexisterait simultanément avec le temps futur. Une telle conception du temps apporterait un nouvel éclairage sur cette notion de la réincarnation. Les vies antérieures que nous aurions vécues se dérouleraient en fait et simultanément sur une autre dimension du temps. Par exemple, si dans votre vie antérieure vous étiez un roi, eh bien cette vie de roi se déroulerait actuellement et très probablement en simultané dans cette autre dimension de l'espace-temps. Vous, par exemple, actuellement, vous êtes je sais pas, un agent de police ou un instituteur ou le maire d'une ville. Et dans une dimension parallèle, votre double, lui, est un roi. C'est-à-dire vous vivez la vie d'un roi. Et lorsque un hypnothérapeute va venir vous hypnotiser pour rentrer dans votre subconscient, eh ben, il va retrouver en vie antérieure cette vie qui est en train de se dérouler sur un plan parallèle. Bon, là, je vais vous rediffuser une petite vidéo de la fameuse Johanna qui parle de ce phénomène, des vies antérieures et des mondes parallèles. Hello, aujourd'hui vidéo sur le temps, je voulais vous en parler, enfin je vous en parle souvent dans des vidéos et j'ai jamais pris le temps de faire une vidéo spécialement consacrée sur le temps alors que c'est quelque chose d'assez important. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin on en avait parlé il y a des années, j'arrivais pas à l'accepter, mon mental n'arrivait pas à l'accepter. On m'avait dit que le temps n'existait pas, que la vie était un peu comme un CD-ROM où le temps n'était que le point donc du CD-ROM et qu'il y avait des couches, vous savez sur le CD il y a plein de stries et donc ce temps était ce CD et que c'était des couches superposées qui formaient le temps et qu'il n'était pas linéaire comme on aime à le penser en tant qu'humain. J'ai mis des années et des années à arriver à concevoir ça parce que ma tête n'arrivait pas à le comprendre tout simplement. C'est un concept qui dépasse le mental, tout comme le nirvana dépasse le mental aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec notre tête. Néanmoins, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est ma vision des choses, ma vérité. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'y adhérer. C'est juste ma vision des choses et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses quand j'ai compris et surtout quand j'ai accepté cette vérité-là. Il y a une métaphore qui m'a aidé plus que le CD-ROM à comprendre comment le temps pouvait, comment ça se goupillait. Dans le second livre donc, que j'ai écrit avec Fred, on parlait de brins d'ADN qui se
qui tourne comme ça. Désolée, je ne peux pas le faire plus que ça. Il y a des brins entre chaque gros brin, et donc nos vies seraient les brins qu'il y a entre chaque gros brin. Et à un moment donné, à plusieurs endroits, les brins se croisent. Donc, on ne peut pas vraiment parler de vie antérieure, mais plus de vie parallèle. C'est-à-dire que moi, en moins 500 avant Jésus-Christ, par exemple, j'existe en même temps que moi en tant que Johanna maintenant. Sauf que pendant des années, même dans mes comptes rendus de soins, j'ai parlé de vie antérieure parce que c'est tout ce que je connaissais. Et donc depuis que j'ai découvert, en tout cas que j'ai accepté cette vérité du fait que le temps n'existait pas, j'ai compris qu'il y avait et des vies antérieures et des vies simultanées. Pour l'expliquer au mieux, je vais prendre l'exemple de la boule à facettes. Vous avez le cœur à l'intérieur de la boule à facettes, donc le noyau de la boule, et tout autour, il va y avoir la boule avec des petites facettes, des milliers de petites facettes. Vous, en tant que vous, ce que vous êtes maintenant aujourd'hui, vous allez être la petite facette qui est ici, de ce côté, par exemple. Et vous, en tant que moins 500 avant Jésus-Christ, vous allez être là. Vous, en tant que 2090, vous allez être là. Il y a des vies qui vont être donc simultanées. Par contre, si la vie en moins 500, qui est ici, si vous, en tant que moins 500, vous mourrez à cet instant-là, vous êtes donc incarné en tant que vous, ce que vous êtes là tout de suite, qui est en train de regarder la vidéo ici, mais vous n'êtes plus incarné, ça y est, cette vie-là est finie en tant que personne qui était incarnée en l'an moins 500 avant Jésus-Christ. Donc cette vie-là va pouvoir être considérée comme une vie antérieure. Par contre, la vie en 2090, je crois que c'était ce que j'avais dit, vous êtes encore vivant en 2090, vous êtes vivant en 2017, donc ces deux vies-là sont simultanées. La vie en moins 500 est une vie antérieure. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment les choses se passent. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, ce que l'on m'a expliqué avec les guides. Et ça explique énormément de choses qui sont liées à nos mémoires karmiques, parce qu'une vie que vous avez terminée, donc celle de moins 500, va être une vie où les mémoires cellulaires vont être plus faciles à traiter parce que ça sera une vie qui sera terminée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, on balaye les mémoires cellulaires et les liens karmiques avec cette vie-là. Par contre, une vie simultanée. Admettons qu'en l'an 2090, là où vous êtes ici, vous êtes un super connard. Désolé du gros mot. Là, en 2017, vous essayez tant bien que mal d'être quelqu'un qui prône l'amour. Vous, votre globalité, vous êtes la boule à facettes. Ça veut dire que vous êtes et la personne qui est un super connard en 2090 et la personne qui essaye de prôner l'amour en 2017. Le problème, c'est que vu que vous êtes ces deux vies simultanées en même temps, vous allez avoir des mémoires cellulaires de super connards 2090 et de personnes qui prônent l'amour en 2017. Donc ça va être très compliqué parce que vous allez avoir des comportements, des émotions, des envies, des pensées, de la pensée collective de votre pensée collective à vous, mais aussi des boules des boules à facettes qu'il y a ici. Ici, ça va être une autre personne qui va être incarnée aussi dans votre boule à facettes. Je vais essayer de vous prendre une autre métaphore après pour vous expliquer ce point-là. Et du coup, vous allez avoir toutes ces mémoires simultanées, même si votre part de boule à facettes en tant que 2017, vous êtes ça, et que vous n'êtes pas ça, ça c'est vous, mais quelqu'un d'autre, vous allez quand même avoir des liens entre ce que vous êtes en 2090 et ce que vous êtes en 2017 et ce que vous êtes en moins 500.